Bonjour à tous pour le rendez-vous Médias Télé avec un phénomène de société et télévisuel, la série documentaire Apocalypse, dont France 2 diffuse les 2 derniers épisodes ce soir. Une série sur la Seconde Guerre mondiale qui a réuni quand même 6 400 000 téléspectateurs la semaine dernière. Louis Vaudeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le europroducteur de cette série documentaire réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costel. Qu'est-ce qui fait le succès de cette série documentaire? On va essayer de comprendre pourquoi ça marche aussi bien, parce qu'un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup, mais celui-là dépasse, en audience et en termes d'intérêt, dépasse tous les autres. Hein. Oui, le phénomène est effectivement assez étonnant. On s'attendait en tout cas à raconter, on voulait nous raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale autrement. On voulait la raconter d'un point de vue tout à fait international, c'est-à-dire qu'on n'est plus du point de vue franco-français ou du point de vue américain, comme l'a fait une série qui s'appelait The War, qui avait été un grand succès aux États-Unis. On voulait là vraiment se mettre d'un point de vue tout à fait mondial. Ensuite, on a utilisé donc énormément d'archives, donc beaucoup d'archives inédites, et on a mis en couleur, on a restauré, on a redonné la couleur à ces archives, et on savait que si on voulait toucher de toute façon à une audience plus jeune, il fallait absolument en passer par là, et on redonne des couleurs à l'histoire, on la rend beaucoup plus proche de nous. Oui, parce qu'il y a un débat quand même sur la colorisation des archives. Hein. Certains disent pourquoi transformer ces images, et c'était nécessaire pour vous, c'est ça qui a fait le succès de la série documentaire? C'était indispensable, et je dirais que c'est un débat typiquement franco-français. La série va être diffusée dans 165 pays, et dans aucun autre pays on a eu ce débat, mais on retrouve là le côté, l'exception culturelle française sur les archives. Non seulement ces images sont colorisées, mais elles sont aussi sonorisées. Et il y a par exemple, vous lisez les journaux ou des lettres de soldats, de citoyens, d'individus victimes de la guerre. Alors oui, ça c'était donc le point de vue de ce film, c'est d'une part d'être très international et d'autre part d'être très humain. On voulait être proche des gens et on voulait absolument donc raconter l'histoire d'un certain nombre de personnes, je dirais comme vous et moi, qui ont traversé cette guerre, des Allemands, des Russes, des Français, des Américains, et ça donne un côté extrêmement humain à cette série. Oui, en regardant, effectivement, on est à l'intérieur. On est soi-même victime presque de la guerre, rien qu'à regarder le documentaire. Enfin, on se rend compte vraiment ce que c'est vivre pendant la guerre. On est au milieu de la guerre, on est effectivement à la fois dans la tête d'Hitler, qui est l'homme, le responsable, et ensuite on est aussi dans la peau de ces soldats sur le front à Stalingrad qui crèvent de froid, on est dans la peau de cette femme à Berlin qui va se faire violer par un soviétique, on est dans la peau de ce soldat français qui se bat sans aucun moyen, etc. Et puis il y a aussi effectivement la richesse des archives, des films amateurs qui n'ont jamais été montrés, des films qui viennent du monde entier. Comment vous avez retrouvé toutes ces images? Alors là, avec toute l'expérience de Daniel Costel et d'Isabelle Clarke a fait ses preuves. On a des relations dans plus de 100 cinémathèques dans le monde, et grâce à ce réseau de relations, on a pu aller rechercher chaque fois des films qui étaient inconnus, qui n'avaient pas encore été indexés, des films nouveaux. Alors les films d'amateurs, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il se trouve que les gens qui les ont pris, hein, donc les soldats, souvent les soldats allemands, ils en ont pris énormément à cette époque-là. Les soldats allemands les ont laissés dans leur grenier souvent, ils sont morts et leurs héritiers sont tombés sur des pellicules, et à ce moment-là, ils les ont apportés à des collectionneurs, et on les retrouve aujourd'hui chez des collectionneurs. Alors, on est pris au cœur à chaque fois, hein, par les images. Par exemple, des événements que je ne connaissais pas, c'est par exemple ces soldats allemands vaincus, prisonniers à Moscou, qui défilent, mais avant, pour les humilier, on leur a donné une soupe aux choux laxative, et on va les nettoyer derrière eux et filmer avec des jets d'eau. Enfin, c'est terrible, c'est des images... C'est terrible, on voit effectivement, on a énormément d'images comme ça, de l'humiliation des hommes, pour en rajouter encore par rapport à la souffrance physique, par rapport au froid, par rapport à la famine. On voit en plus ce désir souvent d'humilier les vaincus. Et on la retrouve là, effectivement, dans cet épisode. Effectivement, souvent on a des gros plans sur les images des soldats. Est-ce que vous avez zoomé sur ces images pour montrer les gros plans, ou ils étaient filmés effectivement comme ça? Non, ils ont été filmés par très gros plans, mais dans le guide de recherche qu'on avait donné justement aux recherchistes, on avait insisté sur la volonté d'avoir des gros plans. Ouais. Alors je sais que pas mal de profs de lycée montrent
montrent ce film aujourd'hui à leurs élèves. Est-ce que vous avez un accord avec l'Éducation nationale? Est-ce que ce film va être montré dans les lycées, puisque la Seconde Guerre mondiale est au programme des premières? C'est notre souhait le plus profond, c'est qu'il soit vu partout, et les professeurs ont le droit de prendre les DVD et de les montrer chez eux. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Voilà, c'est donc ce soir sur France 2 les 2 derniers épisodes. Sinon, le DVD est en vente à partir de demain. Merci Louis Vaudeville. Tout de suite, un nouveau journal sur iTélé.